La République démocratique du Congo, représentée par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eva Zaïba, a procédé à la signature des contrats de partenariat du programme de gestion durable des forêts avec l'initiative des forêts pour l'Afrique centrale. Ces programmes financés par CAFI, par les biais du Fonds national RED+, avec un montant de plus de 7 millions de dollars américains, portera lors de son exécution sur l'amélioration de la gouvernance forestière au travers de l'appui à l'aménagement du territoire. Je tiens à souligner que le PGDF, le programme que nous venons de signer aujourd'hui, c'est un programme qui vise à améliorer la gouvernance forestière. Et c'est pourquoi c'est très important et cela a été très longuement attendu parce que c'est une importante opérationnalisation aussi des engagements pris de la RDC dans le cadre du CAFI. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, qui dirige la présidence du secrétariat des CAFI, a par la même occasion relevé l'importance de l'opérationnalisation des engagements souscrits par la RDC dans le cadre des CAFI, cela à quelques mois de l'organisation de la pré-COP 27 en RDC et de la COP 27 en Égypte. Pour ces projets, essentiellement, c'est déjà la mise en œuvre du fonds CAFI. Là, on a décaissé une partie du fonds CAFI et une autre partie rajoutée en bilatéral par la France. Et je voudrais juste garantir que dans l'esprit de la République démocratique du Congo, j'ai toujours dit le potentiel environnemental et forestier que nous avons nous renvoie à une responsabilité face à l'humanité. Il sera également question pour les deux signataires de veiller sur la gestion des forêts et de la promotion des modes de gestion durable aux pratiques. Il faudrait noter que ce programme fait partie du portefeuille des Fonds national RED+, de la RDC. Il est mené par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, mis en œuvre par l'Agence française de développement, AFD. L'appel d'offres de vente des blocs pétroliers en République démocratique du Congo est un tournant majeur qui a tant propulsé le pays parmi les grands producteurs de pétrole et de gaz, soutient l'ONG Sociareco. Ces acteurs de la société civile renseignent que la production de combustibles fossiles stimulerait le développement de la RDC dans l'économie et jusque-là tournée vers l'exploitation des ressources minières. Et si le pétrole, les blocs pétroliers et les gaz, partout ailleurs dans des pays développés et autres, ils sont en train d'exploiter leurs richesses. Donc nous, en tant que société civile environnementale, comme je l'ai dit, Sociareco, nous sommes d'accord à ce que ces exploitations soient faites, mais dans les normes à toutes ces organisations qui dénoncent l'exploitation de nos richesses et consorts. Mais il y a tout un grand problème au niveau de l'Est. La guerre de l'Est, je sais que tout le monde en parle. Mais je reviens dans le cadre de l'environnement. Mais il y a toute une dégradation de l'environnement dans nos parcs. Il y a toute une dégradation dans nos parcs. Vous savez combien de sacs de braise qui sortent de ces parcs-là? Hein? Mais non, il faut aller voir. Mais ça aussi, il faut dénoncer. Le moment choisi pour opérer ces transformations est loin d'être anodin. Kinshasa espère tirer profit de prix élevés du pétrole et de nouveaux intérêts occidentaux pour les alternatives aux brûles russes. Cette situation est une opportunité économique que le pays a besoin pour promouvoir son développement. Je pense que nous devons vraiment ouvrir les yeux et nous devons chercher qu'est-ce que nous devons faire pour le développement de ces pays. Les terres arables, c'est ici en RDC. Mais nous mourrons de faim. Nous mourrons de faim. Alors, allons-y, faisons un pas. S'il y a maintenant l'exploitation pétrolière, ça peut aussi nous amener à aller vers l'agriculture. Ça peut nous amener à aller dans d'autres exploitations. Et notre pays va décoller. Notre pays va décoller. Alors, je lance un appel à la communauté internationale qui a toujours aidé la RDC, soi-disant avec des aides pour les développements, qui nous viennent en aide pour qu'on puisse développer avec nos propres ressources que nous avons. Je pense que nous avons la richesse et il suffit de développer cette richesse et la RDC va décoller.
Ces perspectives de croissance économique sont loin de faire l'unanimité. Les organisations de défense de l'environnement, notamment Greenpeace, s'en vont debout contre ces projets dont ils estiment qu'il aurait des conséquences catastrophiques. Pour certains acteurs de l'environnement congolais, l'amélioration des recettes de l'État, l'augmentation de la production nationale du pétrole et la survie de la population sont plus que prioritaires. C'est vrai que nos lois disent que nous ne pouvons pas exploiter dans les aires protégées. Mais moi, je toujours dit il y a moyen de faire la révision. Parce qu'il faut se poser la question. Tous ces aires protégées, si nous regardons, il y a beaucoup de nos ressources, il y a beaucoup de richesses qui sont là. Et comment expliquer que c'est devenu des aires protégées pendant qu'il y avait des ressources dedans? Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une autre intention là-dessus? Est-ce qu'il y avait vraiment des études pour voir que non, ces aires pouvaient être protégées? Il y a encore beaucoup d'autres espaces qu'on peut faire des aires protégées. Il n'y a pas seulement tous ces aires protégées. Mais je n'ai pas dit aussi qu'il faut exploiter dans les aires protégées. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de réviser. Les travaux de forage et d'exploitation seront soumis à un plan de gestion de l'environnement afin de minimiser les effets négatifs sur les écosystèmes. La RDC quitte les tout miniers afin de valoriser les potentialités pétrolières et gazières au profit de la population. Et le chef de l'État a promis d'établir un partenariat gagnant-gagnant qui tiendra en compte les normes environnementales et des intérêts des communautés locales. Un noir foncé, un noir trop noir, tel dans un trou sans issue, c'est la situation dans laquelle se retrouvent souvent les habitants de la commune de Mongafula, précisément dans le quartier Kimbwala de la ville-province de Kinshasa. Pourtant, la Société nationale de l'électricité SNEL avait installé de l'électricité prépayée dans cette partie de la ville, mais se recharger est un véritable casse-tête. Une habitante de ce coin explique. J'habite Mboudi. La SNEL nous fait passer de nuit dans le noir plusieurs fois parce qu'elle ferme ce bureau très tôt, déjà à 14 heures. On a même essayé de nous recharger en ville, mais ils ferment aussi à 16 heures souvent. Comment quelqu'un peut-il dormir dans les noirs en ayant son argent? Une situation qui représente un manque de respect criant vis-à-vis des abonnés, à en croire les habitants. Pourtant, il y a lieu de pallier à ce problème en offrant à ses abonnés la capacité de se recharger individuellement par Mobile Money, par exemple. Pourquoi ne peuvent-ils pas instaurer les systèmes de paiement par mobile money pour qu'on se recharge à tout moment? Ou encore, certains agents peuvent assurer la permanence. Là, nous sommes vraiment dans le noir. Pourtant, nous avons l'argent. Pourquoi avoir installé les systèmes prépayés sans en assurer une bonne gérance? L'électricité prépayée est celle qui se fait automatiquement à distance par le fournisseur ou sur place par le client après réception d'un code émis par le fournisseur. C'est après l'activation du dit code que le client reçoit de l'électricité. Une initiative très louable qui a mis fin au système de paiement forfaitaire où les abonnés payaient des lourdes factures d'un courant qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir consommé. Il serait mieux d'y mettre de l'ordre pour éviter ce genre de situation. Tous nos efforts pour prendre l'avis des responsables de cette société ont été vains. L'approvisionnement en eau potable demeure un casse-tête pour plusieurs ménages de la République démocratique du Congo en général et ceux de la ville-province de Kinshasa en particulier. C'est la raison de la multiplication des forages dans des zones où la desserte en eau s'avère insuffisante ou inexistante. Pourtant, la Régie des productions et distributions d'eau envoie des factures à ses abonnés chaque mois. Pour certains experts, le forage est l'une des menaces pour le sol, car certaines sociétés l'exercent sans recourir aux experts en la matière pour une identification préalable du sol. Dans toutes ces sociétés-là qui font depuis, il faudrait savoir s'il y a l'expertise avérée, s'il y a les environnementalistes
à l'intérieur. S'il y a de géologues, il faut savoir où forer, comment forer. Et l'on est en train de donner des coups sur la roche-mère. Or, la roche-mère, c'est ce qui soutient la partie qu'on peut dire les supports de la vie. Donc, la terre, la mer même, la roche-mère qui soutient la vie, est en train de subir de perforations, ça et là. Ça veut dire qu'il y a un équilibre qui peut s'observer. Peut-être pas à la surface, mais à la profondeur. Donc, du coup, c'est une question qui nous renvoie à beaucoup d'études et c'est à l'issue de ces études que nous pouvons donner des résultats probants. Par la problématique du sol, la qualité de l'eau produite par le forage est sujet des questionnements. D'aucuns se demandent si elle est propre à la consommation. Et en termes de qualité d'eau, il y a des sources d'eau souterraines, pas de sources, je dirais, en vrai sens du mot. Lorsque nous descendons enfouis de la terre, le premier contact de l'eau, on appelle ça la nappe phréatique. La nappe phréatique, cette eau n'est pas vraiment propre, elle est impropre. Elle contient beaucoup d'impuretés. Et l'eau potable que l'on peut mieux utiliser, c'est la nappe aquifère. Maintenant, pour y aller en profondeur, ça nécessite un peu beaucoup de moyens parce que le coût est élevé vu la profondeur pour aller faire remonter cette eau. Maintenant, l'eau que l'on voit dans plusieurs forages ici à Kinshasa n'est pas vraiment potable parce que c'est l'eau de la nappe phréatique. Quant à la population qui recourt à cette technique, elle estime que c'est le seul moyen par lequel elle peut se procurer de l'eau, peu importe sa qualité, car la régie des eaux ne joue pas son rôle. Nous sommes dans la commune de Séléma. Donc c'est un forage il y a déjà 3 mois. Pour la raison, tout simplement, la difficulté d'eau de régie des eaux. Nous approvisionnons pas d'eau convenablement. On a une difficulté d'eau potable de la régie des eaux. Raison pour cela, nous avons fait le forage. Il faut que la régie des eaux nous approvisionne de l'eau potable que nous, la population, avons besoin. Selon que le gouvernement interpelle la régie des eaux, pousse les agents, les employés qui sont au niveau de la régie des eaux pour qu'ils fassent le travail convenablement et que nous puissions encore répondre, utiliser l'eau de la régie des eaux. Procurer de l'eau à la population incombe de la responsabilité du gouvernement. C'est ici l'occasion d'interpeller l'autorité compétente à ce sujet, car la population recourt de plus en plus au fourrage pour combler ses déficits en eau tout en ignorant les dangers que cette technique représente sur les sols. Plus de 50 kilos de déchets ont été ramassés dans les parcs de Kaouzi-Biega sur la route numéro 2 menant vers Bouniakiri et Kalongi et ses périphéries dans la province du Sud Kivu. Durant 3 jours, la synergie des écologistes pour l'environnement et le développement, CED, avec l'appui de l'organisation Primate Expertise, ont procédé au ramassage de ces déchets de tout genre. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'initiative Zéro déchet dans l'habitat des gorilles du parc de Kaouzi-Biega. Nous avons fait le triage, entre autres les déchets plastiques d'un côté, les déchets métalliques de l'autre, et nous sommes en contact avec des associations qui recyclent ces déchets. Ils fabriquent avec eux des poubelles. Et c'est avec ces associations que nous allons remettre ces déchets, surtout les déchets plastiques. Et nous avons placé aussi des poubelles dans certains sites, dans les parcs, raison pour laquelle nous avons opté de faire ces assainissements, de protéger une fois de plus à ces primates, à ces gorilles, des gorilles, que les parcs de Kaouzi-Biega regorgent, parce que nous savons que ces animaux contribuent aussi au reboisement, à la protection de notre environnement. Sur les 37 km, les activistes ont ramassé des cassures de verre, des bouteilles plastiques, des caoutchoucs, des gants, des masques et des morceaux de fer et bien d'autres objets. Pour cette association, l'insalubrité représente une grande menace pour la santé fragile des gorilles. La structure a par ailleurs sensibilisé la population environnante et les touristes à la gestion de leurs déchets dans et aux alentours du logis des gorilles. Et nous avons mis des pancartes de sensibilisation
pour demander aux passagers de prendre une conscience de la dangerosité de ces déchets. Parce que nous savons si les primates, si ces animaux, entre autres égoïs, sont en contact avec ces déchets, ils peuvent être contaminés de certaines maladies. Je vois par exemple des cachinés qui sont là, je vois des sous-vêtements, tout ça. Et ils sont exposés dans diverses maladies. Il y a même des métalliques, des verres, voilà. Alors tout ça, ça peut exposer à ces animaux, à ces primates, même de se blesser avec, s'ils peuvent jouer avec. Voilà, c'est un risque qui, voilà un peu en quelques mots, notre activité qui s'est tenue dans le parc de Kahuzi-Biega, en province du Sud Kivu. Les dangers qui constituent cette pollution étant l'œuvre de l'homme, la sensibilisation des usagers de la nationale numéro 2 et des militaires commis à différents postes de surveillance reste la meilleure solution. Les gorilles de Gaoué au parc national de Kahuzi-Biega sont également menacés par la destruction de leur habitat suite à la déforestation. Dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel SMAM 2022, Environews RDC s'est interrogé sur comment se porte cette activité en République démocratique du Congo en ce moment où le lait en boîte gagne de plus en plus du terrain dans tous les coins du pays. Malgré la campagne « Plus fort avec le lait maternel » initiée par la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Plusieurs parents continuent à donner du lait artificiel à leurs nourrissons, parfois même durant des journées entières. J'ai allaité les matins pendant maximum 1 heure. Pendant la journée, quand je n'étais pas là, la nounou qui s'occupe d'elle faisait les biberons pour elle à des heures précises. Et à mon retour, vers 15h, 16h, voire 17h, je revenais du travail, je me lavais. Et puis je la prenais aussi pour une autre séance de tété pendant aussi maximum 1 heure. Et le reste de la soirée, elle prenait le lait artificiel et pendant la nuit, c'était aussi le lait maternel jusqu'au matin. Pourtant, rien ne prouve la bonne qualité de ce lait en boîte. Une contre-campagne avait été faite au pays il y a peu, confiant que du mauvais lait pour nourrissons avait été mis sur le marché. Comment épargner les nouveaux-nés de ce fléau? Alors en 2006, le ministre a signé un arrêté et nous avons continué à sensibiliser. À partir de cet arrêté, la dernière enquête qui vient d'être menée en 2018 a montré que nous sommes maintenant à 54%. C'est-à-dire que maintenant presque un enfant sur 2 sont maintenant à l'extérieur. Il y a donc un travail qui est déjà fait. Donc nous sommes en train de chercher à atteindre l'objectif du pays qui est de 80%. Et là nous utilisons et les professionnels des médias et les professionnels de santé, que chacun, là où il se trouve, qu'il puisse nous aider. Mais aussi au niveau de ceux qui vendent ces substituts, nous leur demandons de faire attention parce que le code interdit la vente ou la distribution gratuite de ces substituts. Ça doit être donné sur prescription médicale. Pendant ce temps, la vente de ces substituts se porte très bien dans tout le pays, au vu et au su de tous. Dans certains cas, les bébés préfèrent le biberon au lait maternel. Je travaille. Moi, mon organisme, quand j'accouche, je n'ai pas le lait maternel dès le premier jour. Ça arrive après 3 ou 4 jours. On recourt au biberon. Donc, avec mon fils, il a refusé le lait maternel à 2 mois. Et j'ai été obligée de consulter un pédiatre. La première question que le pédiatre m'avait posée, c'était si l'enfant prenait le biberon. Moi, j'ai dit oui. Il m'a demandé s'il a commencé à les prendre à quel âge. Je lui ai dit qu'il a commencé le biberon à partir de son 2e jour de naissance parce que je n'avais pas le lait maternel. Il m'a dit c'est clair, il a fait son choix. Mais dans d'autres, certains professionnels de la santé sont responsables de la préférence du biberon au lait des nourrissons car ils ne donnent pas les bébés à leur maman tout de suite après l'accouchement, tel que le recommande le nutritionniste. J'ai accouché par césarienne. J'ai vu mon enfant 2 jours après l'accouchement. Et c'est normal. Le corps médical nous dit que nous devons allaiter le bébé dès la naissance. Mais moi, je ne l'ai pas fait car ils m'ont privé de mon bébé. Pourtant, c'est un grand hôpital du pays. Mais quand nous parlons de l'allaitement maternel, il faut savoir que ça commence déjà dès l'accouchement. Donc nous conseillons au moment de donner le lait maternel, déjà dans l'air qui suit l'accouchement,
Parce que l'enfant gagne ce dont il a besoin, mais aussi à ce moment-là, quand l'enfant tète, la maman gagne. Allaiter est une chose, mais ne donner que le lait avant 6 mois en est une autre. En tout cas, mon enfant ne prend que du lait. Elle a maintenant 5 mois. Elle n'a jamais pris de l'eau. Je lui en donnerai à 6 mois, comme on dit le médecin. Pour d'autres parents, ne pas donner de l'eau à l'enfant dès la naissance est une torture. Moi, quand j'accouche, c'est juste quelques minutes après l'accouchement que je donne de l'eau à mes enfants. Pourquoi je leur donne de l'eau? Eh bien, pour moi, ce n'est pas mauvais et ce n'est pas le premier jour et dès le premier instant que le lait maternel coule. Et alors, qu'est-ce que nous faisons? Je leur donne de l'eau pour qu'ils soient un peu forts en attendant que le lait maternel coule. Donc, c'est un peu ça. Et je donne de l'eau à mes enfants tous les jours et en bonne quantité. Ils prennent de l'eau, ils tètent. Je vous rassure que j'ai des enfants en très bonne santé. C'est question de trouver une bonne eau pour ton enfant. On ne donne pas n'importe quelle eau. D'autres encore vont plus loin en donnant de la nourriture à leur bébé dès le 3e mois de leur naissance. Dans ma famille, les enfants commencent à manger à partir de 2 mois et demi. Et à 3 mois, on donne le foufou. C'est pour que l'enfant ne s'habitue pas seulement au lait. Avec la conjoncture actuelle, un enfant qui ne prend que du lait est une lourde charge pour ses parents. Mais le nutritionniste continue à marteler sur le fait que le lait maternel contient tout. Le lait maternel, c'est le seul aliment idéal, incomparable que l'enfant peut recevoir de sa mère. Et le lait maternel, il est utile pour répondre à tous les besoins de l'enfant. De 0 à 6 mois, l'enfant n'a besoin d'autre chose que du lait maternel puisqu'il contient l'eau nécessaire. C'est déjà 88%, c'est de l'eau. Il y a des protéines nécessaires pour construire son corps, les vitamines pour le protéger contre les maladies, les sucres pour lui donner de l'énergie et même de l'huile. Donc l'enfant, quand il prend le lait maternel, pendant les 6 premiers mois, il couvre tous ses besoins. Quoi qu'il en soit, les professionnels de la santé restent unanimes sur le fait que seul le lait maternel exclusif sans eau est efficace pour avoir des enfants intelligents et en bonne santé. Allaiter, c'est une responsabilité. Une femme qui accepte de mettre au monde est responsable de son enfant. Donc la vie de l'enfant est entre les mains de sa mère. Donc nous invitons toutes les mamans, nous les encourageons à protéger l'allaitement maternel. C'est vraiment la priorité pour l'enfant. Pour rappel, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif est célébrée la première semaine du mois d'août de chaque année. Pour cette année, cette semaine avait pour but de se concentrer sur la consolidation des capacités des acteurs qui ont à protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel à différents niveaux de la société.